America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin aux États-Unis et en Italie. Première étape, le Royaume-Uni. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une à Londres. Eh bien, dans la presse britannique, la triste fin du pub le plus ancien d'Angleterre qui vient de fermer ses portes à cause du Covid. Après avoir survécu à d'innombrables guerres, épidémies et crises économiques en 1229 ans d'existence, The Old Fighting Cocks n'a pas résisté au Covid, relate le Daily Mail. Le pub a ouvert en 793, précise le Daily Mirror, et des combats de coqs y avaient lieu au 19e siècle. Le Times cite son propriétaire qui dit avoir le cœur brisé et vivre cette fermeture comme un deuil. Il explique cette faillite par des coûts et des impôts trop lourds. Les restrictions anti-Covid ont ensuite porté le coup fatal. Le quotidien Métro rappelle qu'en 2020, 10 000 pubs, restaurants et boîtes de nuit ont fermé au Royaume-Uni et que l'aide du gouvernement pendant ces 2 ans de pandémie a été jugée insuffisante par le secteur. Merci Anaïs Cordoba. Direction maintenant les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien du fisc américain qui fait marche arrière et retire un projet de reconnaissance faciale. À partir de l'été prochain, les contribuables auraient dû utiliser un logiciel géré par une entreprise privée et montrer leur visage avant d'accéder à leur dossier en ligne, explique le New York Times. Mais l'idée a suscité des inquiétudes à propos de la confidentialité et de la sécurité des données. L'opposition est venue d'associations et d'élus politiques de tous bords, pointe le Washington Post, inquiet notamment de la vulnérabilité des informations fiscales sensibles. Ce projet aurait aussi été un poids supplémentaire pour les Américains n'ayant pas de caméra sur leur ordinateur. Mais cette réforme aurait aussi pu être une avancée majeure, souligne le Boston Globe. Les systèmes biométriques comme la reconnaissance faciale sont souvent plus sûrs que les traditionnels mots de passe. Le Wall Street Journal estime qu'il n'est pas étonnant de voir le fisc américain essayer de se réformer car les autorités fédérales luttent tant bien que mal contre la fraude, l'usurpation d'identité et la fuite de données fiscales personnelles. Merci Alexis. Enfin en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une à Rome. C'est un film qui s'invite ce matin en une des médias italiens. La main de Dieu de Paolo Sorrentino est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film international. L'Italie de retour dans la course culturelle. La Repubblica se réjouit de la nouvelle. Le quotidien croit en la victoire du cinéaste napolitain en mars prochain et croise déjà les doigts. Il Corriere della Sera, comme toute la presse italienne d'ailleurs, rappelle qu'il s'agit de la 2e nomination aux Oscars pour Paolo Sorrentino. En 2014, il avait même gagné la statuette pour La Grande Bellezza. Les médias pensent que La main de Dieu a elle aussi toutes ses chances, notamment grâce à la grande visibilité à travers le monde dont le film a joui grâce à la plateforme Netflix. Et Paolo Sorrentino n'est pas le seul Italien aux Oscars cette année, comme le note l'agence de presse ANSA. Massimo Cantini-Parini et ses costumes pour Cyrano et Enrico Casarosa avec son film Pixar. Luca sont eux aussi parmi les finalistes. Merci Antonino. À suivre sur Europe.